Salut à tous, c'est Arnaud et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter en test vidéo le sac à dos Caperlan Stalking Bag. Est-ce un simple sac à dos comme on peut en trouver des dizaines sur le marché? Ou apporte-t-il une vraie plus-value? Et peut-on vraiment transporter tout son matériel de pêche pour une session? C'est ce que nous allons voir dans ce test en vidéo. Commençons par la partie construction. Le Stalking Bag pèse 1,9 kg à vide. C'est un poids relativement faible quand on sait qu'il a un volume de 45 litres. Sa hauteur de 42 cm fait de lui un carry-all compact qui pourra se glisser très facilement dans votre voiture, sur votre embarcation et bien entendu sur votre dos. Si l'on s'attarde un petit peu plus sur la conception de ce sac, on voit qu'il a été très bien pensé. Rien ou presque n'a été laissé au hasard. Le Stalking Bag est composé de deux parties. La première est une poche surélevée de 28 par 23 cm où se situent 3 compartiments amovibles à l'aide de scratch. On retrouve dans la seconde partie l'espace principal du carry-all. De chaque côté, 2 poches sont présentes. Enfin, 2 autres poches sont également présentes sur la façade avant du sac à dos Stalking Bag. Petit accessoire supplémentaire, 3 bandes de rangement sont disponibles pour venir y glisser 3 pics. Personnellement, je ne les utilise pas car les pics que j'utilise ne sont pas adaptés à ces emplacements. Ils ont toutefois le mérite d'être présents sans pour autant gêner le fonctionnement général du sac. Le tissu utilisé est du polyester. Il est de bonne composition et vous permettra les escapades dans des bois sans risquer d'effiler votre sac à dos. Toutefois, évitez de le laisser sous la pluie trop longtemps, l'étanchéité n'étant pas son point fort. On retrouve 2 bretelles à l'arrière servant à transporter votre sac à dos. Celles-ci sont ajustables et renforcées de mousse pour optimiser le confort. Mais le vrai point positif pour moi du Stalking Bag vient des renforts en mousse situés à l'arrière du sac à dos. Cette même face directement en contact avec votre dos lors du transport. Ceux-ci sont épais et correctement étudiés pour épouser parfaitement les contours de votre dos. Mais on reviendra dessus un petit peu plus en détail dans la partie performance. Pour la partie construction, nous lui accordons la note de 4,5 étoiles sur 5. Parlons maintenant des performances. J'étais plutôt sceptique à l'idée d'intégrer tout mon matériel dans ce sac à dos. Je coupe tout de suite le suspense, j'ai littéralement été bluffé par la capacité de stockage du Stalking Bag. Toutes les poches mises à disposition du sac à dos sont parfaitement étudiées pour recevoir un maximum de matériel. Je dispose d'un carry-all assez grand pour mes sessions principales et j'ai quasiment pu intégrer tout mon matériel à l'intérieur du Stalking Bag. Les poches latérales sont assez grandes pour recevoir des pics, des pots de pop-up, un peson, un broyeur d'appât. Libre cours à votre imagination et à votre organisation. J'attire toutefois votre attention sur la poche supérieure. À première vue, cette poche se prête parfaitement au stockage de plomb et autres petits tackles du fait de ces 3 compartiments espacés par des scratchs. Je vous le déconseille car votre tackle se baladera dans ces compartiments puisqu'il n'y a pas de scratch au sol. À titre d'exemple, je dispose à l'intérieur de cette poche 3 petites sacoches recevant divers matériels comme mes tresses, mes écureuils, mes repose-cannes, etc. Malheureusement, cette poche est aussi le seul point faible que je trouve à ce sac à dos. Lorsque vous ouvrez la poche principale, le poids de la poche supérieure peut s'affaisser. Cela vous oblige à toujours refermer la poche centrale sous peine d'être embêté pendant votre session. On aurait pu imaginer un concept qui permette à la poche supérieure de se détacher provisoirement du sac à dos pour optimiser notre logistique une fois sur notre poste de pêche. Dommage. Pour aller un petit peu plus loin dans le détail, il faut faire également attention à ce que votre tackle box soit compatible aux dimensions du sac. Pour ma part, ma tackle box principale ne peut être utilisée lorsque je prends avec moi mon Stalking Bag. Pour les possesseurs de frontales Caperlan UV, le sac à dos Caperlan Stalking Bag dispose de bandes issues de la technologie Moon Concept permettant de retrouver aisément ses affaires dans la pénombre. Je n'ai personnellement jamais pu tester ce concept et vous pouvez retrouver le test de la Caperlan Moonlight 500 disponible sur notre site internet. Enfin, concernant la facilité de transport, j'ai été épaté par les bienfaits du sac à dos. En effet, les bretelles et les reforts en mousse ne vous procurent aucune gêne, si bien que même chargé, mon sac à dos culmine au poids de 12 kg lors de mes sessions. J'ai l'impression de ne rien porter sur les épaules. Et sur ce poids-là, quand on passe sa journée en stalking à se balader d'un poste à un autre, ne pas sentir le poids du matériel que l'on transporte est un réel atout. Pour la partie performance, nous lui accordons la note de 4,5 étoiles sur 5. Parlons maintenant du rapport performance-prix.
Difficile de ne pas mettre la note maximale en rapport performance-prix pour le sac à dos Caperlance Talking Bag. Proposé au prix de 50 €, il est jusqu'à 2 fois moins cher que certains de ses concurrents. Pour ceux n'arrivant pas à faire un choix entre un sac à dos et un carry-all, le Talking Bag peut être une excellente alternative couplant les deux solutions sans se ruiner. Nous lui attribuons donc la note de 5 étoiles pour son rapport performance-prix. En résumé, voici les points forts et les points faibles du sac à dos Talking Bag. Concernant ses points forts, sa grande capacité, son poids vide léger, ses bretelles confortables, ses renforts en mousse pour le confort du dos, 5 poches pour optimiser son rangement, un rapport performance-prix exceptionnel. Concernant ses points faibles, une poche supérieure déséquilibrée et il n'est pas adapté à toutes les tailles des tackle box. En conclusion, le sac à dos Talking Bag est une excellente surprise. Si à première vue, les doutes sur les capacités de stockage du sac à dos sont entendables, une fois le matériel à l'intérieur, ceux-ci se dissipent rapidement. Disposant de 5 poches de rangement assez volumineuses, vous pouvez emmener avec vous tout le nécessaire pour des pêches rapides, voire plus. Ajoutez à cela des bretelles de transport accompagnées de renforts en mousse correctement étudiés pour épargner votre dos lors du transport, plus un prix très abordable et vous avez un produit presque parfait pour vous accompagner au bord de l'eau. Nous lui accordons donc une note globale de 4,5 sur 5 étoiles. Vous pouvez retrouver nos tests, nos guides d'achat, nos vlogs en vidéo sur notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour être prévenu. N'hésitez pas à retrouver l'intégralité de nos tests sur fishandtest.com. Pensez également à vous inscrire gratuitement pour pouvoir donner votre avis en vidéo, en audio ou en écrit sur les produits que vous possédez. Quant à moi, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, la pêche est une passion qui se partage. Ciao!